Les opposants, Katumbi, Fayulu et Matata Ponyo favorables à des négociations avec le M23. Bienvenue sur votre chaîne Info du jour. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, RDC, continue de susciter des débats au sein de la classe politique. Alors que les combats entre l'armée congolaise, FARDC, et le groupe rebelle M23 se poursuivent, des figures majeures de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Matata Ponyo, se sont déclarés favorables à l'ouverture de négociations avec les rebelles. Cette position suscite des réactions partagées dans l'opinion publique congolaise. Un appel au dialogue pour mettre fin au conflit. Les opposants Katumbi, Fayulu et Matata Ponyo estiment qu'une solution pacifique doit être privilégiée pour résoudre la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Selon eux, le recours exclusif à l'option militaire ne permettrait pas d'instaurer une paix durable et risquerait d'aggraver les souffrances des populations civiles déjà éprouvées par les affrontements. Dans un communiqué conjoint, ces leaders politiques ont insisté sur la nécessité d'explorer la voie diplomatique et de mettre en place un cadre de négociation inclusive. Ils estiment que des discussions avec le M23 sous l'égide d'une médiation régionale ou internationale pourraient permettre d'identifier les causes profondes du conflit et d'y apporter des solutions adaptées. Une position controversée. L'appel à des négociations avec le M23 ne fait pas l'unanimité en RDC. Une partie de l'opinion publique et plusieurs membres du gouvernement estiment qu'aucun dialogue ne doit être engagé avec un mouvement qualifié de terroriste et accusé de crimes graves contre les populations civiles. Le gouvernement congolais a jusqu'ici privilégié une approche militaire et diplomatique pour contrer l'avancée du M23, avec l'appui des forces régionales et internationales. Toutefois, d'autres acteurs politiques et organisations de la société civile soutiennent cette initiative, arguant que le dialogue reste une option essentielle pour éviter une escalade de la violence et parvenir à une paix durable. Quelle perspective pour la paix? Si la proposition de négociation de Katumbi, Fayulu et Matata Ponyo venait à être prise en compte, elle pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans la gestion du conflit en RDC. Cependant, plusieurs questions restent en suspens. Le gouvernement acceptera-t-il de dialoguer avec le M23? Les rebelles seront-ils prêts à déposer les armes en échange de concessions politiques? Et surtout, quelle sera la position des acteurs régionaux et internationaux dans ce processus? En attendant, la situation à l'est du pays demeure préoccupante, avec des milliers de déplacés et une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. La recherche d'une solution durable à ce conflit reste plus que jamais une priorité pour l'avenir de la RDC. Conclusion. L'appel de Moïse. Katumbi, Martin Fayulu et Matata Ponyo, en faveur des négociations avec le M23, relancent le débat sur la meilleure stratégie à adopter pour restaurer la paix en RDC. Entre soutien et opposition, cette proposition pourrait bien influencer l'avenir politique et sécuritaire du pays dans les mois à venir. Reste à savoir si les autorités congolaises et les différentes parties prenantes répondront favorablement à cette initiative. Merci de suivre. Abonnez-vous sur votre chaîne Info du jour.